Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à ce jeudi, le 8 février déjà. Gloire à Dieu. Merci d'être là pour ce message ce soir via Facebook. Un message qui pèse sur mon cœur, qui est là depuis de nombreuses années également. Et nous voyons un peu ce qui se passe dans nos églises ici et là. Alors, c'est très sérieux ce que je vais apporter ce soir, frère et sœurs, bien-aimés, pour ceux qui suivront. C'est très sérieux ce que je vais apporter ce soir, c'est pour chacun d'entre nous, pour l'Église. Pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse regarder à la parole de Dieu. Amen. Seigneur Dieu, tu as placé ce message, c'est ta parole, que ta parole puisse pénétrer nos cœurs ce soir, puisse venir faire une œuvre en chacun d'entre nous, pour qu'on puisse voir, qu'on puisse être éclairé par ton Saint-Esprit sur chacune de nos marches, chacune de nos directions, nos paroles, et ainsi de suite. Que ton nom soit glorifié à travers ce message dans le nom puissant de Jésus. Alors, comme je le disais, ce message est très sérieux. Je crois aujourd'hui que l'Église doit réviser ses fonctions. Premièrement, et à ce qu'elle enseigne aux gens. Dieu n'accepte certainement pas les pratiques qui se font dans certaines églises aujourd'hui. Et nous savons que nous sommes dans ce mouvement d'apostasie, d'abandon de la foi et un refroidissement face à l'Évangile. Les cœurs se refroidissent face à l'Évangile. C'est pourquoi plusieurs ont attristé le Saint-Esprit, ont attristé l'Esprit de Dieu, en adoptant beaucoup de compromis pour plaire aux hommes et non à Dieu. Et nous le voyons dans cette génération, et nous le voyons dans les Écritures, du temps des apôtres et du temps de Jésus également. Ça n'a pas changé. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous devons persévérer. Nous devons prendre position sur ce qui est faux et sur ce qui est vrai. Néanmoins, moi, avec le peu que j'ai peu de connaissances, je suis un ignorant, mais j'essaye néanmoins de faire la volonté de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Prenons par exemple l'apôtre Paul, dans Galates 1,10. Ben non, il y en a qui vont dire, ben non, Marc-André, on ne peut pas prendre ce passage. Ben c'est ça, bien-aimé. C'est ça la réalité et c'est ça qui se produit aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas nous cacher derrière un pupitre ou derrière une personne ou derrière une certaine dénomination que l'homme a placée devant lui. Verset 10, ça dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? » Paul pose une question à ceux qui l'écoutaient. Je pose cette question à ceux qui m'écoutent ce soir également. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est l'apôtre Paul qui mentionne ces paroles. Malheureusement, beaucoup cherchent à plaire aux hommes dans cette génération. Et se cherchent un poste non mérité car ils n'ont pas été appelés comme Dieu le désire. Jésus dira dans Matthieu 24, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Prenez garde que personne ne vous séduise. Et le verset suivant, le verset 5, ça dit, « Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, « C'est moi qui suis le Christ,
et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont séduits dans ces temps que nous vivons présentement. Et la parole de Dieu nous confirme, nous affirme ces choses. Dieu n'a pas changé. Je vois aujourd'hui que c'est l'homme qui veut changer les Écritures. L'homme rajoute des choses qui ne sont pas écrites. Plusieurs ont été au-delà de ce qui est écrit. Et c'est une réalité, frères et sœurs. Dans les Actes des Apôtres, Pierre dira ceci, chapitre 3, 19, 20. Je vous pose la question, est-ce que cela est bon pour nous, frères et sœurs? Ce passage aujourd'hui, est-ce que c'est bon pour nous? Je dirais bien sûr que oui, c'est bon pour nous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le verset 20 nous dit ceci, très important le verset 20. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus va revenir bientôt et nous serons face à face avec lui. Chaque personne qui fréquente l'Église, chaque personne qui dit connaître Jésus-Christ, chaque personne qui dit marcher avec Jésus, vont faire face à face avec le Christ. Avec lui. Nous passerons tous au tribunal de Christ. Même les morts vont passer au tribunal de Christ, face à face. Et je me demande où est rendue la crainte de Dieu au milieu de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Je vous le dis, c'est un message très sérieux que j'apporte ce soir. C'est à réfléchir et à méditer et à regarder à soi-même pour voir où sommes-nous rendus dans notre marche avec le Seigneur. Je vois aujourd'hui que c'est Jésus qui se soumet aux hommes, à l'Église, à cette Église moderne qu'on nous montre. C'est très sérieux ce que je vous dis là, frères et sœurs. C'est plus l'Église qui est soumise à Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est soumis à l'Église. Parce que les hommes ont mis plusieurs plans, leurs plans à eux autres. Ont mis un fonctionnement qui fait leurs affaires. C'est devenu une entreprise, une business, et non l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La repentance ne se prêche plus. Le péché ne se dévoile plus. La convoitise est là. Les choses de ce monde ont envahi l'Église. Et la pensée de ce monde a sorti l'Église de où elle était. Une séduction, une grande séduction. C'est très sérieux ce que j'apporte ce soir, frères et sœurs. Tenez compte de ceci. Je suis dans l'introduction. Je ne suis pas entré dans le message encore. Très peu voient cette séduction aujourd'hui, qui touche le mensonge et la convoitise des biens de ce monde, qui tourne autour de l'Église et de certains serviteurs. 1 Jean 1,9 nous dit ceci. Si nous confessons, si nous parlons de péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'entends dire qu'aujourd'hui que certains frères n'ont plus péché. Il y en a qui prêchent ça, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ben, celui qui dit qu'il est sans péché, il fait Dieu menteur. Plusieurs se cachent derrière la grâce pour se dégager de leur péché. La grâce ne nous appelle pas à pratiquer le péché, elle nous protège du péché et nous éloigne du péché. C'est ça que dit la parole de Dieu. Ben, en tout cas, c'est ça qu'elle me le dit à moi. Romains 6,1, Paul dit ceci. La grâce, loin d'autoriser le péché, la grâce délivre du péché.
C'est l'apôtre Paul qui proclame ces paroles. Et ces paroles, frères et sœurs, sont encore bonnes aujourd'hui. Sont encore d'actualité aujourd'hui. Et si cela n'est pas d'actualité aujourd'hui, ben enlevez la page. Enlevons la page. Que l'on puisse comprendre ce que l'apôtre Paul dit là, bien-aimés. Qu'on puisse saisir ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu est esprit et vie, et cela doit pénétrer dans nos cœurs. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, Paul dit? Est-ce qu'on va rester dans le péché pour qu'enfin que la grâce abonde? Verset 2, loin de là, il dit, loin de là, Paul, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Pratiquer ce qu'on pratiquait auparavant. Et cela est au milieu de chacun d'entre nous, au milieu de l'Église. Il y a des pratiques que Dieu n'approuve pas, et c'est là au milieu de l'Église. Parce que la grâce a été mal comprise. Et elle est mal comprise encore aujourd'hui. Trop de diversité. Trop d'enseignements. Trop d'enseignements. Les enseignements, les théologiens, ils sont allés trop loin. Ils ont rempli leur bibliothèque. Mais Dieu nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit vivifie. Trop de connaissances. Ça enfle d'orgueil, frères et sœurs. Faut être humble et accepter ce que nous avons reçu de Jésus et des apôtres, l'enseignement, pour qu'on puisse grandir. Malheureusement, plusieurs restent dans leur péché car ils n'ont pas compris la grâce de Dieu. Et cela a été mal expliqué. La grâce de Dieu ne nous permet pas de faire toutes choses. Comme Paul le dit, la grâce de Dieu nous garde du péché. Nous garde de loin de l'homme, du péché, de notre ennemi. Il nous garde de loin, nous sommes victorieux par le sang de Jésus. Car ils ont perdu, ceux qui ne comprennent pas, qui ont été enseignés sur cette grâce, car ils ont perdu cette conscience du repentir. Ils ont perdu la conscience qu'il y a un repentir. Non seulement à la conversion, non seulement quand Jésus est allé sur la croix et a pris tous les péchés et nous a pardonné de péchés et nous a sanctifiés par son sang, par son esprit. Et cela continue. Ça ne s'arrête pas là. Plusieurs ont arrêté à la croix. Ils n'ont pas pris la croix dans le vie. Ils n'ont pas transporté cette croix dans le vie. Ils n'ont pas marché selon cette croix dans le vie. Ils se sont arrêtés à la croix. Et cette croix continue. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, porte sa croix comme je l'ai portée moi-même. Car ils ont perdu cette conscience du repentir, de la sanctification, du pardon, de la réconciliation par l'Esprit, dans l'amour et la paix que donne l'Évangile. Nous allons entrer dans le message de Dieu et de l'Esprit que beaucoup refusent d'admettre encore aujourd'hui. Ce message du repentir, la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Est-ce que nous savons c'est quoi la repentance? Est-ce que l'Église sait c'est quoi la repentance? Est-ce que plusieurs responsables savent c'est quoi la repentance? Est-ce que la repentance a été faite seulement une fois à la conversion? Et on n'a plus besoin de se repentir? On n'a plus de péché? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Voici le message. Tout le monde connaît Jean-Baptiste, reconnu comme prophète de Dieu, de son temps, pour annoncer la venue de Jésus. Et d'ailleurs, Moïse a annoncé la venue de Jésus. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de Jésus. De cette gloire merveilleuse qui nous a été prédestinée pour chacun d'entre nous. Jean-Baptiste préparait le chemin de Jésus. Il préparait le chemin de Jésus, de Jésus-Christ, en criant. Il disait à haute voix, « Repentez-vous que le royaume est proche. » Matthieu 3, 2. Jean-Baptiste criait à haute voix vers le peuple pour que tous entendent ce qu'il avait entendu du Seigneur. Parce que Jean-Baptiste avait entendu du Seigneur. Il était le précurseur. Il était celui que je pourrais dire, engagé pour préparer la venue de Christ. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a payé le prix. Et plusieurs qui ont suivi la voie de Christ ont payé le prix. Il y a un problème dans cette génération, au milieu de l'Église moderne. Ils ont oublié la repentance, le pardon, la sanctification, l'amour, la foi. Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Repentez-vous, qui veut dire changement de sentiment. Premièrement, désigne un renoncement au péché. Pratiquer ce qu'on pratiquait auparavant. Et plusieurs pratiquent ce qu'ils pratiquaient auparavant, sans avoir une bonne conscience, sans repentance, sans réconciliation, sans avouer leur péché, pour qu'enfin qu'ils en soient délivrés et pardonnés par le Seigneur. Deuxièmement, un repentir, un regret qui regarde vers le passé, qui accompagne normalement d'une conversion par laquelle l'homme se retourne vers Dieu. Une repentance, un regret qui regarde vers le passé. Paul regardait les choses comme de la boue dans son passé. Et maintenant, il regardait vers l'avant. Il était conscient qu'il avait un combat à faire. Qu'il avait un combat à faire intérieurement et extérieurement. Il courait vers le but, pour atteindre le but, pour connaître davantage Jésus-Christ. Et l'Église doit courir dans cette direction. Il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses qui sont proposées, tellement d'enseignements, mais on oublie, bien souvent, l'enseignement de Jésus. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager, qu'on peut amener. Mais ce que j'apporte ce soir est très sérieux pour chacun d'entre nous, pour l'Église. Troisièmement, repentir, engagement dans une vie nouvelle, une vie de sanctification, une vie de pardon, de réconciliation, de repentance, d'amour et de paix que l'on doit posséder. Et comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Quatrièmement, ces deux aspects de l'âme, repentir et conversion, sont la condition nécessaire pour recevoir le salut qu'apporte le règne de Dieu. Dieu avait choisi Jean-Baptiste comme portant la parole prophétique en lui pour appeler à la repentance. Et cette parole prophétique parle encore aujourd'hui à l'Église. Mais plusieurs restent fermés à cette voix prophétique qui est envoyée par le Saint-Esprit pour le bien de chacun d'entre nous, pour qu'on puisse entrer dans cette destinée que Dieu a placée pour chacun d'entre nous. Alléluia. Repentir à changer de vie.
à changer de sentiment. Il y a des choses qui se font au milieu de l'Église, frères et sœurs, qu'on faisait dans notre vieille nature. Et c'est très sérieux. Il y a des choses qui se font, qui se pratiquent au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, que certains d'entre nous pratiquaient avant de connaître Dieu, avant d'être appelés, avant la conversion, avant la repentance, avant la sanctification, avant la foi. C'est à réfléchir. Il y a un changement lorsqu'on reconnaît nos fautes, nos manquements, et lorsqu'il dit « Oui, viens Jésus ». Et lorsqu'on dit « Viens Jésus », attire-moi vers toi, qui est la source de la bénédiction. Jésus est la source de la vie éternelle. Jésus est la source de tout problème, de tout péché, de tout ce qui nuit à l'âme, à l'être humain. Jésus est la source de la vie. On va voir ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38. Les premières conversions, Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Pierre rappelle à tous ceux qui étaient là l'importance du repentir par un discours apostolique pour obtenir le pardon des péchés. Aujourd'hui, où est ce discours apostolique comme Pierre a apporté? Et lorsque Pierre a apporté les vraies choses que Jésus lui avait transmises par l'Esprit, il y a eu conversion de 3000 âmes. Et aujourd'hui, ils vont dire, les églises se remplissent. Mais, où est cette parole prophétique? Cette parole apostolique que Pierre a apportée devant les hommes. Il y avait des hommes pieux déjà dans ce temps. Oh, plusieurs disent, nos églises se remplissent. Je suis apôtre, une église se bâtit là, une autre église se bâtit là. Mais est-ce que ça fait des vraies conversions? En évitant la vérité, en évitant ce discours apostolique qui doit être apporté au milieu de l'Église. Non, cela a été évité depuis des années. Depuis des années, je marche au milieu de l'Église et je vois ces choses. Plusieurs évitent la vérité pour qu'enfin qu'il y ait une vraie conversion, qu'il y ait un vrai changement, qu'il y ait une vraie repentance, qu'il y ait du pardon et de la réconciliation. Cela a été évité par certains dirigeants et Dieu vous appelle à revenir à la repentance. Laissez-moi vous dire, si vous ne revenez pas à cette repentance, plusieurs vont se faire prendre par l'ennemi de leur âme parce qu'ils se trouvent dans leurs activités charnelles et orgueilleuses. Comme je le disais, ce message est très sérieux pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Acte 3, verset 19. Pierre dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Par la conversion, l'homme se retourne spirituellement vers Dieu et devient une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous ne faisons plus ce que nous faisions auparavant. Et vous allez voir dans le message qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit. Ce que Dieu dit. Pas ce que Marc-André dit, mais ce que Dieu dit par sa parole. Arrêtez de regarder à l'homme, regardez à la parole de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu dit.
Les choses anciennes disparaissent. Quand il y a une vraie repentance, une conversion, une sincérité de cœur, je ne jouerai pas l'Église, frère et sœur. Je l'ai dit devant Dieu, je ne jouerai pas l'Église. Sonde-moi, ô Éternel. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, emmène-moi dans la voie qui mène à l'éternité. Je suis conscient des péchés. Je suis conscient des fautes que je peux commettre parfois. Je suis conscient parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me fait réaliser cette conscience que le péché est toujours là. Nous sommes environnés de ténèbres, frères et sœurs. Et nous devons veiller, nous devons combattre, non avec des armes charnelles, mais des armes spirituelles qui est écrit dans Éphésiens 6. Prenons nos armes. Allons combattre. Alléluia. Les choses anciennes disparaissent et toute chose dans notre vie devient formelle pour le salut de nos âmes. Notre corps change. Notre cœur est changé. Nous avons une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Et cette conscience, le Saint-Esprit le touche et nous rappelle le péché, la justice, la miséricorde, le jugement. Il nous rappelle ceci. Le Saint-Esprit va nous rappeler ceci. Cela n'est plus prêché dans les églises. C'est de belles paroles, comme dans Timothée 2,4, de belles paroles. Ils ne supporteront plus d'entendre la parole de Dieu, la vraie doctrine de Christ. Ils vont aimer entendre des choses agréables. Et c'est ça qu'on entend aujourd'hui, des choses agréables. Il n'y a pas de transformation en général. C'est très sérieux. Jean-Baptiste donne le chemin que l'homme doit prendre pour être sauvé. Tout homme doit revenir à Dieu en abandonnant les idoles. Cela est-il pratiqué aujourd'hui, frères et sœurs? Cela est-il pratiqué? Galates 4, 9, 10. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? C'est Paul qui dit ça aux Galates. Oh ben attention, il dit ça aux Galates, il ne dit pas ça à nous. Ben oui, il dit ça à nous. Il faut qu'il dise à nous. Sinon, le livre de Galates, on ne le lit plus. Il dit ça à nous. C'est pas notre instruction à nous. Ce livre, c'est un livre d'instruction pour nous conduire vers Christ. Jésus. Alléluia. Nous ne pouvons connaître Dieu que parce qu'il nous a connus d'abord. De même que nous ne le choisissons pas que parce qu'il nous a d'abord élus. Je vais répéter. Nous ne pouvons connaître Dieu que parce qu'il nous a connus d'abord. De même que nous ne le choisissons que parce qu'il nous a d'abord élus. Jean 6, 44. Jésus dit, nul peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui m'a saisi. C'est Jésus qui m'a saisi pour aller vers Dieu. Galates 3, 1. Galates 3, versets 1 à 5. Paul dira à ce sujet, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous.
Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que nous avons reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Mais c'est de la foi qu'on a reçu l'Esprit qui nous a été donné par Jésus-Christ. Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens encore? Paul pose une question. Après avoir commencé par l'Esprit, écoutez bien, frères et sœurs. Et l'Esprit parle à chacun d'entre nous ce soir. Après avoir commencé par l'Esprit, plusieurs ont abouti par la chair dans ces temps de la fin, dans cette Église moderne aujourd'hui. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Paul pose une question et je pourrais poser cette question à certains d'entre vous, à l'Église aujourd'hui, à certains dirigeants, ou peu importe de ministère. Vous avez commencé à régner par l'Esprit. Mais je vois votre comportement, je vois vos agissements, je vois le langage que vous avez, je vois vos actions. Je vois bien que vous avez délaissé la foi, vous avez délaissé l'amour de la parole de Dieu pour passer à d'autres choses. Vous êtes en train de négliger ce que vous avez reçu dès le commencement. C'est ça que Paul est en train de dire. Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Avez-vous tant souffert en vain? Combien ont souffert en vain depuis leur conversion? Et cela fait partie de l'appel de Dieu, la souffrance. Et cela, on n'est pas enseigné. Mais ça fait partie de la prédication de la croix. Jésus a dit, si j'ai souffert, vous allez souffrir. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. L'Évangile aujourd'hui est flottante un peu comme ça. Est bien reçu par de belles paroles doucereuses pour plaire aux hommes et non pour plaire à Dieu. Il y a de la pratique idolâtrique qui se passe au milieu de l'Église moderne. Et le Saint-Esprit nous rappelle ces choses pour notre bien, pour qu'enfin qu'on se mette à genoux et qu'on aille à la repentance et dire sérieusement à Dieu, pardonne-nous Seigneur. Nous réalisons ces choses maintenant. Pardonne-nous. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements. Il dit, si toutefois c'est en vain que vous avez souffert. Paul dit ça. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi? Ou par la prédication de la foi? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on a la foi? Assez la foi pour dire que ce livre est un livre d'instruction pour mon âme, que je vive éternellement. Est-ce que nous sommes assez humbles pour dire cela? Est-ce que nous sommes assez humbles pour dire, tout passage des Écritures sont là pour nous enseigner, nous instruire, nous diriger? Toute Écriture est inspirée de Dieu. Toute. Pas juste un passage, mais toutes les Écritures. Alléluia. Je crois que plusieurs des croyants ont retourné à leur occupation qui avait autrefois conduit par la chair et non par l'esprit. Plusieurs. Je m'étonne moi-même de voir des choses et d'entendre des choses très bizarres de certaines personnes, de certains dirigeants, responsables qui mènent l'Église. Je suis surpris de ça. Je suis étonné de ça. Très étonné de ça. Serais-je l'orgueil qui les empêche de voir et que leur cœur se trouve réellement à l'Évangile?
Au verset 10, Paul va dire dans Galates, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Il dit ça aux Juifs. On pourrait dire ça à nous aussi. Nous sommes co-héritiers avec les Juifs. Des païens sauvés par grâce. Des croyants sauvés par grâce. Co-héritiers avec les Juifs. Paul ici fait allusion des pratiques rituelles et à des cérémonies et des fêtes du calendrier juif. Écoutez bien, certes données par Dieu, mais auxquelles il n'exigeait jamais que l'Église se conforme à de telles pratiques. Paul invite les croyants à ne pas observer ce calendrier de façon légaliste, comme si c'était Dieu qui leur demandait ou parce qu'il espérerait en échange des faveurs de sa part. On pourrait se poser la question, ce soir, frères et sœurs, nous avons un calendrier, nous avons des mois, c'est pas le même que les Juifs, là. Nous avons un calendrier, nous avons des mois, nous avons des années, nous avons des jours. Nous avons des fêtes aussi, beaucoup de fêtes. C'est pratique des fêtes qui sont là, au milieu de l'Église. Dieu n'apprécie pas ces fêtes. Il y a une fête qui s'en vient, une fête de la Saint-Valentin. Et l'Église rentre à pieds joints dans cette fête d'amour. Mais qu'est-ce l'amour pour l'Église? La parole nous en parle pourtant de l'amour de l'Église. Il ne parle pas de la Saint-Valentin. Paul, Pierre, Jacques, Jésus, Jean-Baptiste, les prophètes, les docteurs. Il ne parle pas de la Saint-Jean-Baptiste. Il ne parle pas de la Saint-Jean-Baptiste, la fête de la Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu au mois de juin. Il ne parle pas de la Saint-Valentin. Il ne parle pas de la Pâque, des cocos de Pâques déguisés en lapin. Il ne parle pas de ça. Dieu n'apprécie pas ces fêtes, n'accepte pas ces fêtes au milieu de l'Église. N'avons-nous pas été changés? N'avons-nous pas passé dans une autre dimension de vie spirituelle? Et nous pratiquons encore ce que nous pratiquions auparavant. Paul dit, insensé que vous êtes, les Galates. Il pourrait dire aujourd'hui, insensé que vous êtes dans cette génération. Comment pouvez-vous entrer dans ces fêtes encore aujourd'hui et participer à toutes ces choses que le monde vous offre sur un plateau d'argent? Comment pouvez-vous accepter cela? Expliquez-moi ça, frères et sœurs. Si vous avez des explications à me donner, gênez-vous pas, écrivez-moi. Écrivez-moi, montrez-moi où sont écrits ces fêtes. On a un exemple ici des cérémonies des Juifs. Les mois, les jours, les années. Il observait ça comme, il appelait ça du légalisme. C'est important, mais Dieu ne prend pas plaisir à ça. Où se trouvent ces choses? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années, les fêtes, le calendrier juif. Certes, ça a été donné par Dieu, oui, mais auquel il n'exige jamais que l'Église se conforme. Que dit Paul dans Romains 12:1? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Et discernez ce qui plaira au Seigneur. Est-ce que cela plaît au Seigneur? Saint-Valentin. L'Église moderne va fêter ça. Pourquoi? Pour attirer plus de gens possible. Pour garder les gens dans le mensonge parce que ça ne fait pas partie de la Bible. Ça ne fait pas partie des Écritures. Et Dieu va juger sévèrement ceux qui pratiquent ces idoles dans leur vie.
Exemple tiré de l'histoire des Israélites. On lit. Verset 7, ça nous dit, du chapitre 10 de Galates. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Est-ce qu'il y en a du divertissement aujourd'hui? Oh, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque, frère et sœur. Mais pour la prière, ça manque beaucoup. Pour la louange, ça manque beaucoup. Mais le divertissement que le monde offre, ça, on y va à pieds joints dedans. Le Canadien de Montréal, le Super Bowl, les expos et toutes ces choses, on y va à pieds joints là-dedans. On prend part à ça. Alléluia. Merci Seigneur pour les Canadiens de Montréal. Merci pour le Super Bowl. Mais peu disent merci Seigneur pour ta grâce, pour la prière. Merci Seigneur de nous garder de toutes ces choses. Exode 32, 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Le peuple se levèrent de bon matin. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ils se sont adonnés à quelques divertissements. Ils se sont adonnés à quelques divertissements en pensant que cela plairait à Dieu. Ils ont sorti de leur créneau, ils ont sorti du culte pour avoir du fun, eux. Et aujourd'hui, c'est la même chose, ils vont sortir de là pour avoir du fun. Et ils ne marchent plus selon l'esprit, ils marchent selon leur propre convoitise, selon leur propre désir. Et on doit revenir, comme Paul le dit, insensés que vous êtes, revenez, revenez. C'est pas moi qui le dis, là, c'est Paul qui le dit. Galates, vous êtes dépourvus de sens. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez commencé à régner par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Le peuple, à peine sorti d'Égypte, les Israélites avaient succombé au culte des idoles, comme on le voit au chapitre 32 du livre d'Exode, verset 6. Le culte de Dieu a été profané. Dans cette décadence du peuple, il y a plus de 3000 personnes moururent pour avoir entré dans une immoralité juste au pied du mont Sinaï. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire ceci, la plupart des assemblées ont été profanées. Le culte de Dieu a été profané par les choses de ce monde qui y sont rentrées, des idoles qui y sont rentrées, ils ont accepté ces choses. Je sais que vous allez me dire, ce message est dur. Mais ce message est là depuis des années. Le peuple s'était corrompu, ils étaient sinistres, pratiquaient la débauche, ils étaient entrés dans le dévergondage accusé d'immoralité par Dieu. Les actes et le comportement immoraux que l'on retrouve aujourd'hui, c'est bien. Le sexe avant le mariage ou fornication. Cela est là au milieu de l'Église. Et personne n'en parle. Personne, dérangez plus personne. On est correct comme qu'on est. Et si on fait ça, frère et sœur, c'est que l'amour de Dieu n'est pas au milieu de nous. Parce que l'amour de Dieu va nous avertir de ses péchés pour qu'on puisse se repentir et qu'on puisse revenir à lui de tout notre cœur. Et si cela n'est pas là, l'amour de Dieu n'est pas là. Deuxièmement, la pratique de l'homosexualité qui a lieu en dehors du mariage. Troisièmement, s'engager dans des activités sexuelles extramaritales ou adultères. Je me suis trompé auparavant. La pratique de l'homosexualité est là. Mais s'engager dans des activités sexuelles extramaritales ou adultères, qui a lieu en dehors du mariage. Extra-conjugal.
Quatrièmement, s'engager dans un mode de vie polygame ou contracter un mariage polygame en tant que chrétien ou croyant. Hommes unis à plusieurs femmes et femmes unies à plusieurs hommes à la fois. Ils se levèrent pour se divertir. Et c'est ça qui s'est produit sur le mont Sinaï. Une autre version dit, ils se levèrent pour s'amuser. Beaucoup aiment s'amuser aujourd'hui. Ils ne font plus cas du péché. Le péché est rendu tabou. La grâce nous permet de tout faire. Notre conscience a tout perdu ça. Pourtant, la Bible nous en parle. Je termine. Paul, apôtre des païens, enseigne à Éphèse, dans Actes 9.4. Jean baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. De changer de sentiment, avoir un sentiment de passion, de désir et de croire en Jésus. Où est rendue la passion au milieu de chacun d'entre nous, au milieu de l'Église? Pour Jésus, pour la passion d'un Jésus. Est-ce que nous avons la passion d'un Jésus inventé aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus rien qui dérange personne. Pourtant, Jésus, quand il est arrivé, il a dérangé beaucoup. Beaucoup se sont opposés à son enseignement et à sa parole et à sa personne. Aujourd'hui, personne n'est dérangé. On suit le train-train. Tout est correct, tout est parfait. Nous avons nos divertissements. Nous avons nos choses. Nous mettons nos règles. Jésus est soumis à l'Église et aux hommes. C'est plus l'homme qui est soumis à Jésus ni l'Église. C'est Jésus qui est soumis à l'homme parce que l'homme a pris la place de Dieu dans bien des plans de leur vie. Et c'est pas ça l'Évangile. Verset suivant, 5, Acte 19. On voit que Paul discerne qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint par la foi, mais ils ont reçu le baptême de repentance par Jean-Baptiste. Et je crois en grande partie, oui, que plusieurs ont reçu le baptême de Jean, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans leur vie pour discerner ces choses. Car il y en a peu qui discernent ces choses aujourd'hui. Je termine. À ces mots, ils se firent baptiser au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Je vais poursuivre la semaine prochaine ce message. Et par la suite, nous allons rentrer, suite après ce message, nous allons rentrer dans le message, le royaume des cieux sera forcé pour y entrer. L'entrée est une violence surnaturelle. L'entrée du royaume est une violence surnaturelle. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous dire le bonsoir. Et qu'on puisse méditer sur la parole de Dieu, sur ce qui a été dit également. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se revoit la semaine prochaine.